Quand je fais visiter un bien immobilier, j'essaie toujours de ne pas y aller seule. On ne sait jamais à qui on a affaire. C'est notre vie qui est en jeu. Cette histoire est tellement absurde que j'ai encore du mal à accepter la réalité. Je n'arrive pas à y croire. Imaginer ce qu'elle a dû endurer m'est insupportable. Carl, it's Beverly. I just want to let you know I'm okay. I haven't been hurt. Just do what he says and please don't call the police. If you call the police, it could be bad. On essaie de ne pas trop s'impliquer dans ce genre d'affaires, mais c'est impossible. Je ne comprends pas comment on peut faire ça à un autre être humain. I don't have a spectrum of what I will and won't do. I'll go do anything in the world. Une balle dans la tête aurait été moins horrible que ce qu'il lui a fait. But you're a human being like I am. I'm a human being without a conscience. Le jeudi 25 septembre 2014, il faisait un temps magnifique à Little Rock. Ma mère vendait tellement de maisons dans le quartier où j'habitais et faisait mon footing que je passais parfois devant 2 ou 3 pancartes avec son nom sur mon parcours. Elle avait fait une carrière remarquable. Elle était classée parmi les 10 meilleurs agents de l'État. Elle m'avait eu à 16 ans. Alors on vivait ensemble des expériences qui sortaient un peu de l'ordinaire. On courait 5 ou 10 kilomètres ensemble. On est allés à la fac ensemble. On s'amusait beaucoup. Quand je pense à ma mère, le premier mot qui me vient pour la décrire, c'est résiliente. Car à plusieurs reprises pendant sa vie, elle a réussi à surmonter des obstacles gigantesques. Pour trouver sa voie, reprendre des études une fois adulte et faire carrière. Beverly était considérée comme un modèle dans l'immobilier. Non seulement elle travaillait très dur et s'investissait beaucoup avec les clients, mais elle était aussi adorable. À 19 ans, juste après avoir eu son bac, mon frère Chris a trouvé la mort dans un terrible accident de voiture. C'était une période très difficile pour notre famille. Après la mort de mon frère, ma mère a cherché à investir son énergie dans quelque chose pour l'aider à surmonter son chagrin. Elle avait toujours voulu être dans l'immobilier, alors elle a décidé d'essayer. Elle s'est lancée et elle a tout de suite adoré ça. Beverly avait la réputation d'être la meilleure vendeuse de notre agence. Je sais qu'une année, elle a atteint les 12 millions de dollars de vente. Hello, Beverly Carter. Beverly a reçu un appel d'un certain Steven Adams. Il voulait visiter un bien situé sur Old River Road. I'll see you both then. Bye. All right. Maybe something's gonna happen today. Elle a dit à plusieurs personnes de l'agence avec qui elle avait rendez-vous. Elle a noté l'adresse. Son mari Carl était au courant car elle comptait s'arrêter au restaurant mexicain d'à côté pour commander à dîner. C'était un de leurs endroits préférés. La maison qu'elle devait faire visiter était dans la région de Scott, tout près de Little Rock. C'est très rural. Il y a beaucoup d'exploitations agricoles. Le voisin le plus proche est à plusieurs centaines de mètres. C'est vraiment la campagne. Je ne crois même pas qu'il y ait une épicerie. J'essaie toujours de ne pas faire mes visites toute seule, surtout dans une zone aussi rurale.
When she was bedding them, Quand Beverly a fait les vérifications d'usage, elle s'est assurée que le mari et son épouse seraient présents. Quand on est une femme, on est plus à l'aise en présence d'une autre femme, plutôt que de rencontrer un client seul dans une maison. Hey. What were you doing? I just got here a little bit early, wanted to check out the backyard. It's got a beautiful view of the river. It's really nice, yeah. Where's your wife? Unfortunately, she couldn't make it. The boss actually asked her to stay later. But I did tell her I'd send her some pics. Okay. Okay, cool. Sure. This is the home. As you can see, you've got some beautiful high windows. There's lots of natural light, a very spacious room, beautiful hardwood floors. The kitchen's over here. It's state of the art. It was just renovated less than a year ago. Great kitchen island for entertaining again or having your people hang around while you cook all the food. And this is the master, which I love. It's got this faux fireplace, which is good to put little knickknacks on, and this awesome closet for storage. It's got lots of room. J'ai reçu un appel vers 20h30. Honey, it's your dad. Thanks. Hey, Dad. And he Il avait l'air très inquiet. and proceeded to Il m'a explain expliqué that qu'il avait he essayé de joindre ma mère, my mom, mais qu'elle ne répondait pas. I'm just kind of, Je ne l'ai you know, pas pris au half rolling sérieux, my eyes because car my elle ne dad répondait says pas hard pendant to- les visites. you know, this can C'était easily be l'explication. explained, but he Mais il a insisté. asked. And for nothing more Alors just to simplement pass the pour le buck, rassurer, I encouraged him je l'ai encouragé à se rendre à la propriété que ma mère faisait visiter ce soir-là. I told him that I would. Je lui ai dit que pendant ce temps, j'irais à l'agence pour voir si ma mère y était encore. Dans ma tête, le problème serait résolu en 5 ou 10 minutes. Okay. I'll let you know. Carl Senior savait où elle était. Elle l'avait appelé un peu plus tôt, lui avait donné l'adresse et lui avait dit « Tu vois la maison sur Old River Road? C'est celle que je fais visiter. » Donc il savait exactement où elle était censée être. He sounded really concerned. I think I'm just gonna run by the office and, make sure she's there. That's strange. Yeah. I'm gonna go with you. Okay. Mon intuition m'a dit d'y aller aussi. We got to On est arrivé devant l'agence, pulled into the on s'est engagé sur le parking and it's just darkness. et on a vu que tout était éteint. There are no cars in De the toute évidence, il n'y avait personne, aucune voiture sur le parking. at that house. Au même moment, mon père est arrivé à la propriété. Of this house. Garé devant la maison, il y avait la voiture de ma mère et la porte d'entrée était grande ouverte. And of course, Bien no sûr, sign of my mom. aucun signe de ma mère ni de personne. Mon père m'a appelé pour me prévenir. C'est là que Carl Jr. a dit à son père d'appeler la police. La panique a commencé à s'installer. L'angoisse qu'il y ait peut-être un problème. Carl Senior était très protecteur avec Beverly. Elle lui disait toujours où elle était et avec qui, simplement pour éviter qu'il s'inquiète. C'était très dur pour lui. Il était mort d'inquiétude. Stop! Get in. Please don't hurt me. Please, I'm begging. Shut up! Alright, this is what we're gonna do. You're gonna record a little message for your hubby, alright? And you're gonna tell him exactly what I tell you to say. You got it? Got it? Yes.
could be bad. Just want you to know I love you very much. You brought her here. That wasn't part of the plan. Did you skim her cards? Damn it. Okay. Where are your credit cards? In my purse. Oh, damn, where's your purse? In my car. I'll handle it. I'm gonna go get him. I'm gonna go get him. Quand je suis arrivé sur les lieux, je me suis entretenu avec le sergent, qui m'a dit que Beverly était venue faire visiter la maison et que Carl essayait de la contacter, car elle n'était pas rentrée et ne répondait pas au téléphone. Sa voiture était garée devant la maison quand je suis arrivé, fermée à clé. À ce moment-là, tout ce qu'on savait, c'est que Beverly avait disparu. On ne savait pas où elle était. Tout ce qu'elle aurait dû garder avec elle, comme son sac, tout était resté dans la voiture. J'avais une pensée, une petite voix dans un coin de la tête qui me disait qu'une des possibilités, une des raisons de la disparition de ma mère, c'était peut-être qu'elle en avait eu assez de s'occuper de tout le monde et de tout faire, de subvenir aux besoins de la famille. Elle avait dû en avoir assez et voulait changer de vie. On avait même évoqué l'idée qu'elle était peut-être partie, qu'elle en avait eu marre, qu'elle était en route vers une île paradisiaque et qu'elle nous appellerait de là-bas. On se demande si la personne n'est pas simplement partie, si elle n'en a pas eu marre de sa vie. Ça arrive, tout le temps. Parfois la personne en a marre et veut recommencer sa vie à zéro. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vôtre, ni vous dans la mienne. On ne peut pas savoir et c'est pour ça qu'il faut vraiment creuser et découvrir pourquoi quelqu'un a disparu. Je suis entré dans la maison avec ma lampe torche et en l'inclinant correctement, j'ai vu des traces par terre dans la poussière, des empreintes de pas dans la maison. Dans l'entrée, il y avait beaucoup de traces au même endroit, comme si quelqu'un avait roulé par terre sur le plancher. Carl était là, avec son fils Carl Jr. et des amis de la famille. Beaucoup s'inquiétaient. Tout le monde disait que ça ne lui ressemblait pas. Carl, can I get the keys to your wife's car, please? Oh, yeah. Dad, you check the car. It's basically that. This is Beverly's, right? Yeah. Did you find something? Beverly avait laissé son sac sur le siège avant, avec un cahier. Le nom de la personne avec qui elle avait rendez-vous était dans ce cahier. Il était entrouvert à la bonne page. Il y avait une adresse email et un numéro de téléphone. Quand on a cherché à qui appartenait le numéro, on a découvert que c'était un numéro bidon. On peut obtenir un numéro non attribué grâce à une application. Mais pour l'avoir, il faut donner son vrai numéro et se créer un compte. Les gens font ça pour appeler quelqu'un sans que leur numéro apparaisse. Les autorités pouvaient accéder à l'identité de la personne inscrite, mais je savais que ça prendrait du temps. C'est là qu'on a compris que ma mère avait des ennuis. On essayait de penser à tous les endroits où elle aurait pu se trouver, à ce qui avait pu se passer. On passait en revue tous les scénarios possibles et on faisait de notre mieux pour ne pas imaginer le pire. Le pire étant qu'elle avait disparu, parce qu'elle avait été enlevée. Mais on n'était pas prêt à envisager ça. Damn it.
Sorry to bother you, sir. You an officer? We're looking for a missing woman. You live in this area? Yeah, just down the court. You happen to see anything? I haven't seen anything, but I'll keep an eye out. Okay, thank you. Yeah. Have a good night. Yeah, you too. All right. L'un de nos officiers en patrouille l'a laissé partir. Ce n'est pas de sa faute. On n'avait aucun signalement ni de lui, ni de son véhicule. Crystal! Crystal! There are cops all over the place. Already? I got an idea. Get up! Let's go! We got a problem. Now she knows my name. Come on! Come on! Come on! The later it got, Plus la soirée avançait, et plus on voyait bien que les inspecteurs prenaient l'affaire au sérieux. On s'inquiétait de plus en plus et on se creusait la tête pour essayer de comprendre. On était rassemblés devant la maison d'Old River Road et on essayait d'imaginer où elle avait pu aller et ce qui avait pu se passer. Peut-être qu'elle était montée dans leur voiture pour aller voir une autre maison qui n'était pas sur sa liste. Son portable était peut-être déchargé et personne n'avait de chargeur à lui donner. On évoquait tous les scénarios possibles. Plus le temps passait, plus on était sûr qu'elle avait été enlevée. On attendait d'en savoir plus au sujet de l'adresse email et le numéro de téléphone lié au numéro factice. Oh my God, this is Beverly. What? Mom? It says her battery died on her phone, okay? it was just the feeling C'était un mélange de joie et de soulagement. On a reçu 3 SMS. Les 2 premiers étaient une excuse et une explication. Sa batterie était déchargée. On a tous poussé un soupir de soulagement. Ok, elle va bien. Elle nous devait des explications, mais on a tous soufflé. Puis le dernier message est arrivé. Elle disait qu'elle buvait un verre avec des amis. Et là, j'ai eu envie de vomir, car j'ai compris tout de suite. Elle ne buvait pas. À cet instant, on a su que quelque chose n'allait pas. Et que c'était très grave. This is not Beverly. À ce moment-là, on a su que non seulement ma mère avait été enlevée, mais que son ravisseur avait poussé le vice à se faire passer pour elle. Chaque fois que vous téléphonez ou ouvrez une application, votre portable envoie des signaux à la borne la plus proche. Et la borne nous indique toutes les 15 minutes où est votre téléphone. On peut le localiser dans un rayon allant de 200 à 1000 mètres. On a commencé à recevoir le signal du portable de Beverly. En le suivant, il nous a conduit de la maison vers le sud, à quelques kilomètres de Little Rock. Et il s'est arrêté sur un parking de covoiturage. Puis il n'a plus bougé pendant 15 minutes. You all search over there. Deputy Evans, come with me. Copy. Il n'y avait absolument rien sur le parking. J'ai remarqué une antenne relais à une trentaine de mètres. Et ça m'a confirmé que son portable avait borné là. Et que quelqu'un l'avait coupé. C'était décourageant. Qu'est-ce qu'on allait faire? Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Ils nous ont dit que ça ne servait à rien qu'on reste sur les lieux et qu'on ferait mieux de rentrer et d'essayer de dormir quelques heures. Je me souviens d'être rentré à 2h30 du matin, totalement sous le choc. Quand une personne qu'on aime disparaît comme ça,
On se sent coupable dès qu'on fait quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Je ne voulais pas dormir, ni boire, ni manger, car je ne savais pas si ma mère était capable de faire tout ça. Quand on rentre chez soi, on se retrouve seul avec le fait qu'une personne qu'on aime a disparu. Et quand on a soudain du temps pour y réfléchir, le cerveau commence à imaginer des scénarios vraiment horribles. On se met à ressasser les mêmes questions. Où elle est? Pourquoi? Comment? Je n'arrêtais pas de me dire que ça ne pouvait pas être vrai. Le lendemain matin, dès l'aube, le bruit s'est répandu qu'elle avait disparu. Une équipe de recherche a entrepris de ratisser la zone autour de l'antenne relais qui avait signalé la présence du portable de ma mère la veille. Il y avait plus d'une centaine de bénévoles. Ils sont venus de partout. Certains n'avaient jamais rencontré Beverly. On voulait tous aider, faire quelque chose. Je me sentais impuissant. Et la zone de recherche était tellement vaste. Les possibilités étaient infinies. J'ai participé moi-même aux premières recherches dans la région. Mais j'ai soudain compris que je ne supporterais pas d'être celui qui la retrouverait. Alors je me suis vite cantonné à un rôle de soutien. Le bruit a couru très vite grâce aux réseaux sociaux qui nous ont beaucoup aidés. Les agents immobiliers de la région se sont investis à tous les niveaux. Des agents travaillant dans des sociétés différentes se sont réunis pour apporter leur soutien. Ça a pris encore plus d'ampleur que ce qu'on imaginait. Dans une affaire de cette ampleur, la première personne qu'on interroge est celle qui est la plus proche de la victime. Et là, c'était son mari, Carl Senior. On essaie de comprendre si jamais il lui a fait du mal, ce qui a pu le motiver, et comment il s'y est pris. À ce stade, on soupçonne tout le monde. So, how would you describe your relationship with Beverly? Is it a happy marriage? We've had problems, but that was in the past. Il y avait eu une histoire d'adultère des années auparavant. Ils avaient eu des problèmes de couple. Il a reconnu qu'il l'avait frappée. Elle gagnait beaucoup d'argent. Mais elle avait dû se faire opérer et cesser de travailler quelque temps. Financièrement, c'était difficile. Et elle avait une assurance vie. How much was the policy? It's $100,000. Well, that's a lot of money. J'ai commencé à y réfléchir. S'il n'était pas directement impliqué, il aurait pu engager quelqu'un. Je me suis mis à tout éplucher. Beverly était la seule à subvenir aux besoins de la famille. Elle n'était pas riche, ni même aisée. Elle avait des problèmes financiers, comme beaucoup d'entre nous. Elle n'était sans doute pas une très bonne gestionnaire. Elle ne dépensait pas beaucoup pour son mari et elle, mais elle dépensait pour les autres. Elle était comme ça. Si elle n'avait eu qu'1 dollar, elle l'aurait sans doute donné à quelqu'un. On ne sait jamais ce qu'une personne traverse. En apparence, on peut croire qu'elle a sa vie en main, mais derrière les portes closes, c'est tout autre chose. Je crois qu'ils avaient 154 $ sur leur compte. Ils avaient de graves problèmes d'argent. Take my phone. Search it. Do whatever you have to do to clear me. And stop wasting time. Start looking for whoever has my wife. Carl n'est pas idiot. Il savait qu'on le soupçonnait. Son fils le savait aussi. Mais plus ça allait, moins on pensait qu'il avait quelque chose à voir dans tout ça. On l'a écarté. C'est là qu'on a reçu les informations concernant le numéro de téléphone factice et l'adresse email. On y voyait soudain plus clair. So you got anything for me? Well, actually, some other things did come in. You want to take a look? Le rapport indiquait que le numéro de téléphone et l'adresse IP utilisée pour se connecter sur l'application étaient au nom de Crystal Lowery. On s'est renseigné sur elle.
elle était mariée à un certain Aaron Lewis. Aaron Lewis. This must be our Steven Adams. What do you think? Is there an address for this Aaron Lewis? Nope, but I can pull one. Let's do it. On a pensé à appeler le numéro, mais on a décidé de ne pas le faire, car on ne voulait pas éveiller leurs soupçons. On s'est rendu chez eux pour surveiller la maison. Mais quand on est arrivé, Aaron Lewis nous a repérés tout de suite. Il a sauté dans sa voiture et il s'est enfui. Il roulait vite, à 130 ou 140 km/h sur une route sinueuse. On faisait de notre mieux pour le suivre sans prendre de risques. Il nous échappait parce qu'il roulait très vite. Par sécurité, on a ralenti un peu et à la sortie d'un virage, on a découvert sa voiture dans le fossé. Il voulait s'enfuir en courant, mais il était couvert de sang, son nez, sa bouche. Il restait là, acculé. Il savait qu'on le tenait. Hey, what's your name? Aaron Lewis. A.K.A. Steven Adams? I need to go to the hospital. All right, I'll get the car. On lui a pris son téléphone. C'était exactement le même numéro qu'on possédait. Et on a vite identifié le numéro bidon. En raison du respect de la vie privée, on a dû rester dehors, poster un officier devant les urgences et attendre qu'il sorte. L'infirmière est venue nous prévenir qu'il était parti. L'officier a demandé à voir la vidéosurveillance. On le voit courir vers la porte et partir en courant. Désormais, on n'avait plus qu'à le retrouver. Le principal rebondissement dans la disparition de ma mère, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. J'ai appris qu'un suspect avait eu un accident de la route. La première fois que j'ai vu la photo de cet homme, presque immédiatement après son accident, il avait le visage en sang. Je suis resté là à le regarder. Non pas parce qu'il était blessé, mais parce que je ne comprenais pas qu'on veuille faire du mal à ma mère. Comment quelqu'un avait pu l'enlever? Comment ce jeune type sur cette photo avait pu faire ça? Le fait qu'il ait réussi à s'enfuir pendant son séjour à l'hôpital rendait toute cette histoire encore plus absurde. On voulait retrouver Beverly, savoir où elle se trouvait. Et c'est à lui qu'on avait affaire. C'est ça qui m'a traversé la tête. Quoi d'autre après ça? J'ai obtenu un mandat pour perquisitionner chez Crystal Lowery. On a fouillé son domicile. Et on a trouvé un portable dans la chambre du couple. C'était celui de Beverly Carter. La présence de son portable nous a confirmé que ces gens étaient mêlés à sa disparition. On a pu localiser Crystal Lowery peu de temps après, et je l'ai soumise à un interrogatoire. Mom, help me out here. I told you. I don't know where this Beverly is. I don't even know who she is. Then why is her cell phone in your house? Aaron brings home stolen cell phones all the time. I have no idea where he gets them. We searched the trunk of your husband's car. We found blonde hairs and pieces of duct tape. I don't know what to tell you. I don't know anything. Elle disait n'être au courant de rien. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là, ni pourquoi on avait perquisitionné chez elle. À l'écouter, elle ne savait rien des agissements de son propre mari. J'étais sûr qu'elle cachait quelque chose. Après avoir trouvé la véritable identité d'Aaron, on a pu enquêter sur lui. Il avait un casier long comme le bras. Il avait été inculpé pour voie de fait, contrefaçon, fraude. J'ai réuni assez de preuves pour lancer un mandat d'arrêt pour enlèvement. Nos hommes le cherchaient partout. Un témoin l'avait aperçu à West Little Rock et avait appelé la police. 911. Hey,
I'm sitting over here. They're looking for a guy here that was involved in the realtor being kidnapped, and this guy looks like him, and he is nervous, and he's out here at a bus stop. What bus stop? Green Mountain Drive in Rainwood. I mean, it might not be him. He's going into the subway now. What color shirt and pants is he wearing? He's wearing a black shirt and some jeans, and he went into the subway. All right, we'll get someone out there. Okay, now I had a guy walk out there and see, and he says they think it's him. Okay, but don't tip him off or anything. We'll get someone out there. Yeah, he's in the subway right now. All right, thank you. Le témoin a dit que le type était très louche. Il regardait partout autour de lui comme un animal traqué. Une patrouille a été envoyée sur place. Freeze! Hands in there! On the ground! On the ground! Il a été interpellé et placé en garde à vue. Puis il a été confié aux inspecteurs chargés de l'enquête. Il a refusé de me parler si l'interrogatoire était enregistré. Il était prêt à tout nous dire, tant qu'il n'était pas enregistré. Alors on a dissimulé des dictaphones. Dans l'Arkansas, le consentement d'une seule personne suffit. Et comme le suspect était dans nos murs, on n'avait pas à respecter sa vie privée. So where's the voice recorded? What? Where's the voice recorded at? We ain't got no recorders. You're not being recorded. No gonna come back later on and bite me in the ass. Aaron a avoué l'avoir enlevé. Il a reconnu les faits. Il avait décidé d'enlever quelqu'un contre une rançon. Crystal et lui pensaient que la victime idéale était un agent immobilier. Si on lui rendait son portable, il nous prouverait qu'elle était encore en vie. Mais s'il y avait une chance qu'elle le soit encore, on était prêt à le faire. I'll let you listen to something. And they said, I'll let you listen to it, and then you'll know that I'm serious. And I said, that you're running out of time. Carl, it's Beverly. I just want to let you know I'm okay. I haven't been hurt. Just do what he says, and please don't call the police. If you call the police, it could be bad. All right, let me ask you this, straight up, man to man. Are you guaranteeing me this woman's alive? Depends on how long it takes. How long do we have? How long can a person survive without food and water? C'était la preuve qu'il la séquestrait. Il savait où elle était. Je n'étais pas sûr qu'elle soit encore vivante. Mais lui nous disait qu'elle l'était. On n'avait pas d'autre choix que de le croire. Aaron a dit qu'il allait nous conduire là où il l'avait vue pour la dernière fois, là où il l'avait enfermée. Quand il avait eu son accident de voiture la veille, il était en route pour lui apporter à manger. Elle était attachée quelque part dans une maison. On a roulé pendant 80 km vers le sud, jusqu'à l'endroit indiqué, mais elle n'était pas là. Elle n'y avait jamais été. Rien ne correspondait. J'ai eu envie de monter à l'arrière à côté de lui et de l'étrangler de mes propres mains. Il n'avait aucun respect pour quiconque, ni même pour la vie humaine. Le fait qu'il se comporte comme un de narcissique pour échapper aux inspecteurs comme il l'avait fait, et de se jouer d'eux pour son propre plaisir, cela présageait de la suite des événements qui nous attendaient. On l'a ramené au poste et je me suis assis avec lui en salle d'interrogatoire. Il ne manifestait aucune émotion. On a appris qu'il avait travaillé chez Argos, un fabricant de béton, et qu'il avait été viré. Je lui ai demandé si elle était là-bas. Il a levé les yeux et c'est la seule fois où j'ai suscité une réaction chez lui. Il a dit « Oh oui, je l'ai jetée dans une bétonneuse ». Comme si c'était une blague. J'ai su tout de suite qu'elle était là-bas. On a envoyé 8 ou 9 officiers fouiller autour de l'entreprise. Une officière des stupes a remarqué que la terre avait été fraîchement retournée.
Elle s'est approchée et a vu quelque chose sortir du sol. C'était un coude. On a pu confirmer que c'était le corps de Beverly qui était enterré. Elle avait les mains attachées dans le dos avec du scotch vert fluorescent. Le même scotch vert avait été utilisé pour envelopper sa tête, du cuir chevelu au menton. Elle ne pouvait pas respirer. Elle est morte asphyxiée. C'était très dur. On est resté assis là 1 minute sous le choc. Peu importe l'expérience qu'on a, quand on fait ce métier, on ne s'habitue jamais. Devoir annoncer la nouvelle à la famille, c'est toujours le plus difficile. Je l'avais retrouvée, mais ce n'était pas la promesse que je leur avais faite quand j'avais pris l'affaire. J'avais tenu ma promesse, mais je voulais la retrouver vivante. C'était dur. J'ai encore du mal à croire que ma mère soit morte ainsi. Le dernier souvenir que j'ai d'elle, c'est à l'église le dimanche avant son enlèvement. Cette histoire est tellement absurde que j'ai encore du mal à accepter la réalité. Il faut être vraiment abject et pathétique pour ôter la vie à quelqu'un comme il l'a fait. Envelopper sa tête dans du scotch pour qu'elle ne puisse plus respirer. Une balle dans la tête aurait été moins horrible que ce qu'il lui a fait. C'est abominable et ignoble d'imaginer ce qu'elle a dû endurer. Cette idée m'est insupportable. Je ne peux même pas imaginer à quel point elle a dû avoir peur. Et les pensées qui ont dû lui traverser l'esprit. Elle ne méritait pas ça. Personne ne devrait mourir comme ça. On a remonté la piste du portable de Crystal et de celui d'Aaron jusqu'à la tombe de Beverly. C'était la preuve que Crystal était impliquée. Elle a accepté de témoigner contre lui en échange d'une peine de 30 ans. Elle a confirmé tout ce qu'on savait et nous a fourni de nouvelles informations. L'agent immobilier était une idée de Crystal. Elle disait que dans l'immobilier, tout le monde était riche. Ils ont fait des recherches sur Internet et la première à apparaître était Beverly. Ils ont demandé à visiter la maison. Beverly a dit d'accord. Est-ce que votre femme sera là aussi? Oui, oui. Crystal a dit qu'elle irait avec son mari, mais elle n'avait pas l'intention d'y aller, puisqu'Aaron devait kidnapper Beverly. Il l'a ramenée chez eux, ce qu'il n'était pas censé faire. Quand Crystal est rentrée, elle a trouvé Beverly attachée dans la salle de bain. Il y avait des médicaments avec leur nom dessus, et Beverly les avait vus, donc elle connaissait leur identité. D'après Crystal, ils étaient obligés de la tuer. Aaron l'a remise de force dans la voiture. Il l'a emmenée sur le site d'Argos, dans les bois. Il a enveloppé sa tête dans du scotch et l'a abandonnée là. Elle est morte asphyxiée. Le lendemain, Aaron et Crystal sont allés au supermarché. Sur la vidéo, on voit qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Lui entre dans le magasin, mais quelqu'un reste dans la voiture. Sans doute Crystal. On a découvert qu'elle lui avait envoyé un SMS quand il était à l'intérieur, qui disait « Une pelle, c'est pas sorcier, crétin. Prends n'importe laquelle et magne-toi. » On le voit prendre une pelle, payer, rejoindre la voiture, monter dedans. Et de là, on a suivi leur portable jusqu'au site d'Argos. Il a creusé un trou et enterré Beverly, pendant que Crystal l'éclairait avec une torche. It was about money. How come you never requested no money? Y'all over and even stopped me. 2 officers stopped me that same night down there.
Down there? Yeah, right at the house. This is about money. It went bad. And look where I'm at. Quand il l'a enlevé dans la maison, le plan était de voler sa carte bancaire, en plus de la rançon qu'il comptait demander. Et ça ne s'est pas passé comme ça. I made the choice that I made, but I go by the rules that society has put into effect. I'm not gonna be that you see outside a Target with a sign begging for money for food. I'll go rob a bank. I'll go carjack. I'll go do anything in the world. I told my wife, I said, you really don't know the type of person I am. I don't have a spectrum of what I will and won't do. But you're a human being just like I am. I'm a human being without a conscience. Je me souviens quand ma famille et moi avons rencontré les inspecteurs et qu'ils nous ont proposé d'écouter l'enregistrement de ma mère, celui qui devait être envoyé à mon père pour qu'il ne prévienne pas la police. Il n'a jamais été envoyé, mais on a décidé de l'écouter quand même. Je suis heureux qu'on l'ait fait pour l'entendre une dernière fois. Carl, it's Beverly. I just want to let you know I'm okay. I haven't been hurt. Just do what he says and please don't call the police. If you call the police, it could be bad. Just want you to know I love you very much. Même à cet instant, elle a fait preuve d'une incroyable gentillesse. Mais ces gens étaient tellement monstrueux qu'ils n'ont pas respecté sa dignité et qu'ils l'ont traitée simplement comme une source d'argent. Et quand leur plan n'a pas marché, ils se sont tout simplement débarrassés d'elle. Elle était gentille, douce, juste, authentique. C'était notre référence et tout simplement une femme merveilleuse. Perdre ma mère a fondamentalement changé notre famille. On se retrouvait toujours chez elle pour les fêtes et les vacances. Mon père a perdu sa femme après presque 34 ans de mariage. Mon père ne sera plus jamais le même homme. C'est un homme très gentil, mais un homme brisé. Ces gens ne connaissaient pas ma mère. Ces deux individus horribles et égoïstes ont vu ma mère comme un moyen d'accéder à une vie meilleure. Et ils étaient prêts à tout pour réussir. Je pense que ça en dit long sur leur perversité et leur manque total de sentiments humains.